oreb.com. Shalom, shalom, votre serviteur, le prophète Elie Noël. Et encore là, nous sommes là ce matin pour vous véhiculer un message important. Et ça fait vraiment un bail que nous ne communiquons pas. Mais aujourd'hui, nous revenons encore ce moment favorable pour véritablement véhiculer un message important au peuple de Dieu que vous êtes. Soyez-en bénis. Et ce thème, il est vraiment très important et d'ailleurs très capital pour tout enfant de Dieu. La peur. Voyons, aujourd'hui, nous entendons des révélations sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous attendons, les gens sont crispés, ils ont peur de ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui doit impérativement se passer. Il y a quelque chose qui doit arriver. Mais je vais t'annoncer une chose, que la peur est une arme de l'ennemi qui détruit, qui tue. Israël était en face d'un très grand défi. Dans le livre des Exodes, le chapitre 14, à partir du verset 10 au verset 14. Pharaon poursuivait Israël pour le détruire. Et Israël se criait au devant de Dieu. Et d'ailleurs même à Moïse, pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays de l'Égypte? Pour nous faire mourir, car Pharaon arrive avec son armée. Israël était crispé par la peur. Mais laisse-moi te dire, ta vie ne doit pas être une vie de peur. Cette année, tu ne dois pas aborder cette année avec un esprit de peur. Cette année, tu ne dois pas aborder cette année avec un esprit de Christ. Car la peur est une arme redoutable de l'ennemi pour détruire des vies, pour détruire des foyers, pour détruire d'ailleurs même des destinées. Aujourd'hui, quand tu marches en Côte d'Ivoire, les gens sont crispés. Quand tu vois des personnes, la peur se lit sur les visages parce qu'ils n'ont pas un lendemain. Pourquoi tu n'as pas de lendemain? Parce que tu n'as pas de fondement qui est Yeshua HaMashiach. Parce que tu n'as pas ton Rédempteur qui est le ressuscité parmi des morts et le premier-né d'Israël. Je veux te le dire, si tu as Jésus, on n'a pas droit à avoir peur. Quand on a Jésus, on n'a pas droit à être crispé. Même s'il arrivait que la guerre arrive, mais l'Éternel a marqué de son sceau sur les enfants d'Israël. Quand l'ange de la mort était annoncé pour frapper l'Égypte, l'Éternel a marqué du sceau de l'agneau, afin que l'ange de la mort surpasse et survole les maisons des Israélites. Mais laisse-moi te dire, ne te laisse pas accrisper par l'esprit de peur. Ne te laisse pas accrisper par ce que tu entends et des rumeurs qui sévissent au sein de la nation. Mais concentre-toi sur l'objectif qui est Dieu, qui a dit à Moïse, dans le chapitre 14, les versets 14 de Exode, il dit ceci: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Frère, sois silencieux. Dans ton silence, prie. Dans ton silence, recherche Yeshua HaMashiach. Dans son silence, sois concentré sur l'objectif et les promesses de Dieu en face de la peur. N'aie pas peur, car la peur est plus même dangereuse même que le sida. Voyons voir. Nous avions traversé des moments difficiles. Mais quand toutefois que nous sommes retournés vers Yeshua HaMashiach, lui dit: Seigneur, nous croyons en toi, que tu es capable de résoudre une telle situation. L'Éternel se révèle dans notre vie. En cette fin d'année, je veux te dire, toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. En ce cas, tu te dois d'être concis et précis pour ce que l'Éternel est amené à faire. Sa fidélité n'est faillit jamais. Quoi qu'il en soit, reste fidèle à Yeshua HaMashiach. Surtout, n'aie surtout pas peur. L'Éternel combat pour toi. oreb.com.